Aux places. Alléluia. Gloire à Jésus. Je peux diminuer juste un petit peu mon son. Est-ce que vous allez bien? Est-ce qu'il y a la joie ce matin? Est-ce qu'il y a un peuple réveillé ce matin? En tout cas, moi je suis dans la joie. Parce que je vois notre maman qui est de retour. Maman Chantal. Est-ce que maman peut s'y mettre pour dire Alléluia? Alléluia, c'est une joie. 3 semaines sans voir notre maman, je suis là. Je vous salue, amen. Je bénis l'esprit de votre retour. Alléluia. Nous avons eu 3 semaines, on ne s'est pas vu. Là, c'est notre moment, vous connaissez tous Maman Chantal, à grand cœur, amen. Aujourd'hui, elle est là parmi nous. Et je crois que ça a été, elle témoignera si elle voudra. Mais j'espère que Dieu a fait de grandes choses. Amen. Merci maman, que Dieu vous bénisse et bienvenue encore. Amen. Est-ce que tu peux saluer ton voisin de gauche, de droite, lui dire comment tu vas? Ce matin, sois dans la joie d'entendre la parole de Dieu. Là. Dis-lui comment tu vas. Si tu as faim, tu vas manger après. Mais salue-le, dis-lui comment tu vas. Je suis content de te voir. Alléluia. Isabelle, je suis content de te voir. Alléluia. Soyez bénis. Amen, amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Qui veut entendre la parole de Dieu ce matin? Alléluia. Tu peux prendre ta Bible si tu l'as pris. Si tu n'as pas de Bible, tu n'es pas sérieux. Hein? Quel est ce soldat qui va à la guerre sans armes? Bon, si tu n'as même pas, prends ton téléphone, fais semblant. Il se met une Bible ici pour quelqu'un. Amen. Donc prends ta Bible, ton cahier, tout ce qu'il faut pour noter. Bon, priez pour moi que je ne déborde pas. Parce qu'on a prévu quand même de prier. Mais vous me connaissez, hein? Une fois que l'onction est là, bah. Donc intercédez pour ma bouche qu'il ne puisse pas déborder. Amen. Ok, prenons nos Bibles dans le livre de 1 roi. Et on peut déjà noter le thème. Savoir se tenir dans la présence de Dieu dans les moments difficiles. Le monde actuel est en train de traverser des moments difficiles. Mais il faut des croyants, des personnes debout dans sa présence. Amen. Quelqu'un a noté le thème? Je répète ou c'est bon? Savoir se tenir dans la présence de Dieu dans les temps difficiles. Alléluia. Pour cela, nous allons prendre le livre de 1 roi. Chapitre 17, le verset 1. Juste le verset 1, nous allons commenter pas à pas. Je prêcherai un peu différemment que d'habitude. Si tu es fatigué, tu te mets debout. Si tu as sommeil, tu te mets debout, mais ne dors pas. Amen. Si je te vois dormir, je t'appelle, tu vas tricher. Amen. Ok, prenons nos Bibles. 1 roi chapitre 17, le verset 1. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Amen. Nous allons commenter, nous allons d'abord introduire le message, ensuite nous allons décoller. Je vais aborder 5 points qu'on peut retenir dans les temps difficiles. Amen. Vous connaissez tous Israël, un peuple qui était choisi par Dieu. Dieu a choisi cette nation pour que cette nation puisse représenter Dieu. Et malheureusement, Israël a échoué dans sa mission, mais Dieu s'est choisi dans notre peuple qu'on appelle aujourd'hui l'Église que nous sommes. On doit représenter Dieu partout là où nous marchons. Amen. Donc ici, dans ce contexte, comme vous le savez, en Israël, il y avait des temps difficiles. Il y avait la sécheresse. Pourquoi? Parce que le roi Akab a fait quoi? Des mauvaises alliances avec Jézabel. Ce qui a fait que ça tirait quoi? Des malédictions. Jézabel, c'était cette femme, on a déjà détaillé plusieurs fois qui c'est Jézabel. On a vu qui est quoi? Jézabel. Un esprit, une femme qui avait cet esprit de domination. Et Israël, justement, va traverser des moments de crise. À cause de quoi? Des mauvaises alliances. Akab va se marier avec une sorcière. Et cette sorcière va le pousser à signer quoi? Des alliances avec le dieu qu'on appelait Baal à cette époque. Et qui était Baal? Baal, c'était le dieu que ses enfants vénéraient. C'est-à-dire que s'ils avaient besoin de la pluie, il fallait tourner en rond, il fallait danser, il fallait construire des autels. Raison pour laquelle Élie va se lever pour dire qu'il n'y aura pas de pluie pendant 3 ans et demi. Est-ce que vous suivez?
Pourquoi Élie a dit qu'il n'y aura pas de pluie pendant 3 ans et demi? C'est pour révéler qu'il n'y a pas d'autre Dieu si c'est notre Dieu. Baal ne peut pas envoyer la pluie. Baal ne peut pas bénir. Amen. Donc, il n'y a que Jésus-Christ qui est capable de quoi? De bénir. Mais Israël, en train de traverser de ce moment de crise, et la Bible, dans le livre de Psaume, chapitre 11, verset 3, lorsque les fondements sont renversés, que peut faire le juste? Quand rien ne va, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit s'attacher à Dieu. Aujourd'hui, vous voyez le monde actuel, la société, la musique, tout le sport, tout est contaminé par les personnes qui dirigent le monde. Je partagerai mon rêve après qui concerne la Belgique. Mais il faut se réveiller, Église. Lorsque les fondements ne vont pas bien, qu'est-ce que le juste doit faire? Nous sommes les justes de Dieu. Je suis le premier juste. Où est le deuxième? Il n'y a pas de juste ici. Le juste de Dieu doit apprendre à s'appuyer de la présence de Dieu. Amen. Donc avec cette sécheresse, et Dieu va nous révéler une chose, qu'il faut des types d'Élie dans ces temps que nous vivons. Nous allons parler des lois qu'on est en train de voter. Évra ce qui évra cela. Nous allons parler de tout ça pour que l'Église se réveille. Parce que pendant tout ce temps que les satanistes sont en train d'agir, d'envoyer beaucoup de choses, l'Église est en train de dormir. Il est temps de se réveiller. Amen. Donc Israël, en train de passer par ces moments compliqués, plus de Dieu, ils se sont éloignés de Dieu. Mais Dieu va chercher un homme qui n'avait pas de renommée. Dieu va chercher un homme qui n'était pas connu. La Bible dit, on a lu ici, Élie, l'un de quoi? Les habitants de Tishbit, qui venaient d'où? De Galad. Si vous voyez dans la Bible, Galad, c'était quoi? Une petite ville qui n'avait pas d'importance. Mais Dieu est spécialiste à aller chercher des gens qui n'ont pas de valeur pour les utiliser pour une grande mission. C'est ce qu'il a fait. Il prend Élie, un homme qui se présente comme un simple homme, mais qui avait cette intimité avec Dieu. Élie, tu vois la sécheresse en Israël, c'est toi que je vais choisir. Tu es peut-être la personne que Dieu va utiliser à ce temps de la fin. Qui croit que nous vivons les temps de la fin? Amen. Tu es peut-être la personne que Dieu va utiliser à ce temps de sécheresse. Donc Dieu prend Élie, un homme rempli du Saint-Esprit, qui avait cette intimité avec Dieu. Et Dieu prend Élie et lui dit, tu vas prophétiser la famine. C'est toi que je vais utiliser pour que Israël retourne à moi. Amen. Donc ici déjà dans cette introduction, nous comprenons une chose, que Dieu n'a pas besoin des personnes qui ont des titres. Amen. Dieu n'a pas besoin des personnes qui ont quoi? Grande renommée. Juste des personnes qui ont le cœur de changer la Belgique. Juste des personnes qui ont le cœur de changer quoi? Leur histoire. Alors Dieu choisit quoi? Cet homme qu'on appelle Élie. Élie veut dire l'Éternel est Dieu. On doit montrer que Dieu est Dieu, ici, en Israël. Alors Élie sort de la présence de Dieu et dit à Akab, il n'y aura pas de pluie, ni rosée pendant 3 ans et demi, sinon à ma parole. Qu'est-ce qui a fait que Élie puisse se parler avec cette assurance? Tu peux avancer? Amen. Seuls ceux qui se tiennent dans la présence de Dieu peuvent parler avec audace. Seuls ceux qui se tiennent dans la prière peuvent parler avec assurance. Frères et sœurs, le monde ne changera pas si tu passes beaucoup de temps sur WhatsApp. Le monde ne changera pas si tu passes beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. Il faut passer du temps dans la prière pour avoir de l'assurance du comment tu peux prêcher, du comment tu peux évangéliser. Mais malheureusement, cette génération est dans la distraction. Mais Dieu nous enseigne qu'il faut un homme rempli du Saint-Esprit. Qui est qui? Élie. Je t'annonce une chose, Akab. Il n'y aura plus de pluie. Parce que toi, tu pensais que c'était Baal qui envoie la pluie. Moi, je te montre que c'est l'Éternel qui est Dieu. Alors, il a fermé le ciel. Un homme a parlé. Un homme a prié. Et il a fermé le ciel. C'est ça qui s'est passé. Maintenant, nous allons détailler les points ici. Est-ce que vous êtes prêts? On peut démarrer? Vous avez compris l'introduction? La sécheresse qu'il y a, il faut toujours un homme que Dieu utilise. Amen. Donc, le premier point ici, on avance. Le verset 2. Regardez toujours dans le livre de 1 Roi, chapitre 17, maintenant le verset 18. Suivant, on va progresser avec Élie. Tu peux aller. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel,
Et il alla s'établir près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Ok. On peut s'arrêter ici. Donc ici, premier point, frères et sœurs, il faut apprendre à écouter la voix de Dieu dans les temps difficiles. Dans ces temps difficiles, beaucoup d'enfants de Dieu n'écoutent plus la voix de Dieu. Ils entendent constamment la voix de la télévision, la voix des réseaux sociaux. Mais ici, on voit Élie attentif à la voix de Dieu. Dans les temps de sécheresse, part d'ici et va où? À Kérit. Dites-moi Kérit. Kérit, c'est le lieu là où Dieu va te tailler. Kérit, c'est le lieu là où Dieu va te briser, mon frère, ma soeur. C'est là où tu vas pleurer, tu auras envie d'abandonner. Mais si tu veux changer cette nation, tu dois passer d'abord par Kérit. Là où les corbeaux vont te nourrir. Là où les corbeaux, frères et sœurs, ils viendront. Et pourtant, à la sécheresse. Mais Dieu a dit, dirige-toi où? À Kérit. Là, qu'est-ce qui va se passer? Les corbeaux viendront te nourrir. Ici, la question. Est-ce que la provision n'était pas déjà là? La provision était déjà là, frères et sœurs. Quand Dieu te dit va, va. Parce qu'il a déjà quoi? Donné ta provision. Élie ici n'a pas douté. Il n'a pas dit, mon Seigneur, qu'est-ce que je vais boire? Qu'est-ce que je vais manger? Je vais dire à quelqu'un, quand Dieu te parle, va. Quand Dieu t'appelle, réponds. Quand Dieu t'envoie, il faut aller, mon frère, ma soeur. Parce que lui, il sait le pourquoi Élie. Il faut d'abord passer vers Kérit pour qu'on puisse te dégraisser de ta chair. Parce que tu ne passeras pas dans un autre niveau tant que tu n'as pas changé l'église. Nous voulons le changement, mais est-ce que nous sommes passés à Kérit? Oh, je vais parler. À Kérit, c'est là où Dieu te dit arrête cette chose. C'est le lieu de brisement. C'est le lieu de renoncement. Là où on n'a pas tout ce qu'on veut. Mais Dieu te dit il faut rester à Kérit. Tu n'as pas envie de rester, mais Dieu te dit il faut quoi? Rester à Kérit. Dieu va te tailler. Il va te briser. Il va te dire il faut renoncer. Oui, mais moi je suis un homme de Dieu. J'ai prophétisé la famine. Pourquoi je ne dois pas apparaître? Dieu te dira cache-toi à un moment donné. Va te cacher à Kérit. Pourquoi? Parce que je vais te remplir. Est-ce que nous sommes prêts à nous cacher? Quand Dieu nous dit de nous cacher, non, on a peur. C'est même si je ne poste plus, ils vont croire que je suis tombé. Si je ne poste plus, ils vont croire que je suis mort. Parfois, ce n'est pas parce que tu ne postes pas que tu es mort. Dieu est en train de te remplir. Le pied, c'est quoi? Je dois apparaître. Je dois faire des directs. Parfois, disparaître à un moment donné. Disparaître pour recevoir la puissance d'en haut parce que le monde actuel attend la manifestation des fils de Dieu. Le monde n'attend pas des enfants qui veulent toujours faire des directs sur Facebook. Non, des personnes qui disent Seigneur, avec ça, ce n'est pas assez. Il me faut en plus. Donc, il faut aller acquérir. Donc, Dieu va te révéler son plan. Beaucoup de chrétiens prêchent, parlent sans le plan de Dieu, sans la révélation de Dieu. Ils ont l'information, mais pas la révélation de Dieu. Pour ça, il faut passer où? Vers Kérit. Là où ça fait mal, je n'ai pas envie. Mais Dieu te dit non, il faut passer par là. Tu n'as pas encore fini de pardonner. Tu n'as pas encore fini d'aimer tes frères et sœurs. Tu dois passer où? Est-ce qu'on aime Kérit? Kérit, ça fait mal, frères et sœurs. On n'a pas envie d'être là. Mais Dieu te dit quoi? Il faut rester dans ce lieu. C'est là où j'ai choisi pour toi. Et beaucoup de chrétiens fouillent le lieu de formation qu'on appelle Kérit. Alors Élie, il se trouve toujours dans cet endroit. Qui venait le nourrir? Les corbeaux. Imaginez-vous un homme de Dieu. Dieu l'a appelé, qui le nourrit? C'est les corbeaux. Mais est-ce que vous avez vu Élie murmurer ici? Seigneur, toi tu m'envoies ici, c'est les corbeaux qui me nourrissent. Moi tu m'envoies ici, c'est le rien qui me nourrit. Non. Dieu enverra toujours quelqu'un pour prendre soin de toi. Dieu prendra toujours soin de toi. Élie n'a pas murmuré. Donc il reste ici. Les corbeaux viennent matin et soir. Le donner quoi? De la viande et du pain. Mais la Bible dit, au bout de quelques temps, qu'est-ce qui s'est passé? L'eau est finie. La sécheresse encore était là. Oh. Mais c'est toi qui m'envoyais ici. Et tu vas voir la sécheresse. Dieu travaille comme ça parfois. Il dit que mes voix ne sont pas, mes pensées ne sont pas. C'est ça avec Dieu. Oh, mais tu m'as dit d'aller à Kérit. Maintenant, l'eau est finie. Il n'y a plus rien à boire. Qu'est-ce que je dois faire? Savoir entendre Dieu dans les temps difficiles. Il y aura un jour, mon frère, ma soeur, tes provisions aussi vont finir. Est-ce que quelqu'un suit ce message? Tes provisions aussi vont finir. Tu n'auras plus de force. Tu auras envie de tout lâcher. Tes forces sont en train de t'abandonner. Et pourtant, c'est Dieu qui t'a dit va à l'église. Mais parfois, tu viens à l'église, ta provision est en train de finir. Mais il faut apprendre à entendre la voix de Dieu. Il faut apprendre à écouter Dieu. Il y aura des moments où ta force va te manquer, mon frère, ma soeur. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? Va là-bas.
j'ai ordonné que les corbeaux te nourrissent. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le torrent a séché. Il n'y a plus d'eau à boire. Et Dieu vient parler. Lève-toi maintenant. Tu vas aller où? À Sarepta. On a fini ici avec Kérit, lieu de brisement, là où tu dois apprendre à te cacher, que tu sors avec une nouvelle onction. Mais Dieu ici, il va envoyer Élie où? À Sarepta. Qui se trouve à Sarepta, si vous connaissez l'histoire? Entre nous, frères et sœurs. Les corbeaux me nourrissaient. Maintenant, tu m'envoies chez une veuve, Jésus. Qu'est-ce que les gens vont dire? Tu ne m'envoies pas dans une maison là où les gens sont déjà mariés. Tu m'envoies dans une maison là où quoi? Il y a une veuve. Et encore, il y avait la famine. Pour écouter Dieu, frères et sœurs, c'est très important de l'écouter. Parce que ça va t'épargner de beaucoup de choses. Tu quittes au Kérit, lieu de sécheresse, il t'envoie chez une veuve. Et tu arrives là-bas, tu vois qu'il n'y a rien à manger. C'est la formation. Mais ici, je peux avancer, ouvrir une parenthèse encore. Dieu ne peut pas t'envoyer à Sarepta si tu n'as pas fini le travail à Kérit. Posez-moi la question, pourquoi? Je viens de dire que Kérit, c'est quoi? Le lieu de brisement. Tant que tu n'as pas encore fait tes pulsions sexuelles, Dieu ne t'enverra pas quelque part. Sinon, tu risques d'aller coucher avec la veuve là-bas. Quelqu'un a compris? Donc Dieu doit d'abord te tailler, doit d'abord te travailler avant de t'envoyer où? À Sarepta. Dieu avait confiance chez cet homme qu'on appelle Élie. La nation est dans la perdition. Mais où est l'homme qui doit changer la nation? Il est en préparation. Dieu est en train de le tailler. Maintenant, il quitte au Kérit, lieu de sécheresse, de brisement. Tu vas où maintenant? À Sarepta. Lieu là où on purifie l'or. Là où ta foi doit être approuvée. Là où les hommes connaîtront que tu es un homme de Dieu. Nous pouvons tous parler, frères et sœurs. Mais à un moment donné, Dieu permettra que tu parles à Sarepta pour qu'on dise, tu es vraiment un homme de Dieu. Comment? Il va faire des situations, frères et sœurs. Il va provoquer des situations pour que ce qui est en toi puisse ressortir. Beaucoup se disent, je suis enfant de Dieu. Beaucoup se disent, je suis pasteur. Mais qu'est-ce qui prouve que tu es un enfant de Dieu? Qu'est-ce qui prouve que Dieu t'a appelé? Dieu va créer des situations compliquées, des cas compliqués pour que ta foi se révèle. Donc il envoie Élie à Sarepta et il arrive, il voit une veuve qui est en train de ramasser du bois. Pauvre veuve. Mais la Bible dit quoi encore? J'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Va seulement. Il n'a pas discuté. Élie, ce que j'aime chez lui, c'était un homme obéissant. Il n'a pas dit, Seigneur, où est-ce que tu m'envoies encore? Va à Sarepta, parce que là, il y a une veuve qui t'attend. J'ai ordonné que cette veuve puisse quoi? Te nourrir. Et elle arrive devant la porte, elle voit une veuve en train de ramasser du bois. Elle ramasse du bois, elle dit, hé femme, apporte-moi à boire et à manger. La femme n'avait que ça. Parfois, Dieu va vous demander des choses que vous avez, là où tu n'as pas envie de donner. C'est que tu as du mal à donner à Dieu. C'est ça que Dieu va te demander. Mais parfois, c'est que tu as du mal à donner, c'est là où se cache ton appel. C'est que tu as du mal à donner, c'est là où se cache ta bénédiction. Donc Dieu va te pousser là où ça fait mal. Je suis venu dire à quelqu'un ici, creuse encore et donne à Dieu ce qui te fait mal. Amen. Parce que la résurrection de cet enfant se cachait derrière l'obéissance. Amen. Donc il arrive, il dit à cette femme, va me ramasser du bois. Mais la femme aussi, elle n'a pas discuté. Elle est seulement partie. Je n'ai que ça, mais cet homme de Dieu m'envoie pour aller chercher ceci. Quelle obéissance! Imagine-toi, mon frère, ma soeur, dans ton compte en banque là. C'est tout ce qui te reste pour finir le mois. Soyez le chrétien qui écoute la voix de Dieu. C'est tout ce qui te reste pour finir le mois. Quelqu'un qui vient de nulle part te dit, donne-moi un peu le peu d'argent qui te reste. On se connaît, non? Les factures à payer, mon loyer n'est pas payé, et lui là, je ne sais même pas d'où il vient, il me demande mon argent. Parfois, Dieu te taire dans les petites choses. Parce qu'il sait que si tu obéis, le pot de farine ne manquera pas. Si tu obéis, ce que tu as ne manquera pas. Mais le problème est trop sur moi. Si je donne, si je me réveille, si je fais ceci, et mon sommeil, et ma vie, et mon argent, et mon ceci. Tu es trop dans mon ceci. Apprenons à entendre la voix de Dieu dans les temps difficiles. Qu'est-ce que Dieu te demande ce matin? Qu'est-ce que Dieu te réclame ce matin, mon frère, ma soeur? Il vient dire à cette femme, parce que la Bible dit que Dieu avait ordonné à la veuve de nourrir qui? Élie. C'est un escroc, cet homme de Dieu. C'est ça qu'on a souvent dans la bouche.
Si tu n'as pas un regard spirituel, tu vas passer à côté de ta bénédiction. Continue à jouer, qu'ils sont tous des escrocs. On n'est pas tous des escrocs. Il y a des personnes qui craignent Dieu. Je vais vous enseigner un peu la loi de la semence. Quand tu bénis un homme de Dieu, mon frère, ma soeur, des grâces de cet homme de Dieu peuvent venir chez toi. Beaucoup de gens ne connaissent plus ça. Pourquoi? Lui là, je ne crois pas qu'il est vrai. Cette femme n'a pas discuté. Spirituellement, elle savait que non, cet homme là n'est pas n'importe qui. Elle a obéi. Pourquoi? Parce que son fils allait mourir. Si cette femme n'obéissait pas, elle allait enterrer réellement son fils. Mais Dieu va la tester dans les petites choses. Laissez-moi vous dire une chose. Avant ta bénédiction, Dieu va te pousser dans les épreuves. Pour voir si tu es obéissant. Donc il voit cet homme de Dieu. Il ne connaît pas. Il vient de nulle part. Donne-moi à boire le peu qui te reste. Imagine-toi, toi tu as ton enfant qui est mourant, qui meurt de faim. Mais toi tu prends le peu que tu as, tu donnes à cet homme que tu ne connais pas. Qui est capable de faire ça? Entre nous, dans les temps de sécheresse qu'on vit là, toi augmenter les prix là, vous savez bien. Qui est capable de faire ceci? Un homme que tu ne connais pas, le peu qui te reste, tu le donnes. Mais cette femme n'a pas discuté. Elle a fait quoi? Elle a donné. Quand elle est partie, pendant qu'elle partait, elle dit, attends madame, fais-moi aussi un gâteau. Je dis, tu me demandes à boire, oui, mais pendant qu'elle partait pour le préparer, elle dit, fais-moi un gâteau. Dieu te demande de faire un gâteau, non? Tu es en train d'obéir, mais sur ton obéissance, Dieu ajoute encore ce qui fait mal. Qui a déjà vécu ça? Tu as déjà du mal à faire ça, Dieu rajoute encore. Fais encore ça, tu dis Seigneur, Dieu m'est tué. C'est trop compliqué, tu me demandes de trop. C'est ça si tu veux aller loin avec Dieu dans les temps de sécheresse. Amen. Donc cette femme, elle obéit quand même. Elle va chercher quoi? Le pain. Elle va tout faire. Elle prépare tout. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Elle est venue. L'homme de Dieu a mangé. C'était bon. Imaginez-vous cette femme. Suivez, ça va nous apprendre beaucoup de choses. Attendez pas que je sauterai à la fin. Mais suivez d'abord ici. Cette femme-là, après dire, mais cet homme de Dieu, il est égoïste. Hein? Nous, on est en train de mourir. Il ne partage pas avec nous. Il est en train de manger le gâteau tout seul. Il boit tout seul. Et mon fils est en train de mourir. La femme était soumise à l'obéissance. C'est comme si elle savait que derrière cet acte-là, quelque chose va se passer. Le problème des chrétiens ne voyaient pas ce qui se cache derrière leur obéissance. Ils obéissent bêtement comme ça. Après, on dit, si je fais ça, je sais qu'une porte peut s'ouvrir quelque part. Donc, l'homme de Dieu qui mange, il regarde, mon fils est en train de mourir. Et il mange, prend ses habits, il s'éloigne. Mais la Bible va dire quoi? Au bout de quelques temps, l'enfant va quoi? Va mourir. Tombe malade. Et ça va nous enseigner, frères et sœurs. Cette femme, c'est une chrétienne, une croyante. Mais son enfant est tombé malade et mort. Seigneur, moi aussi je ne te comprends pas. Tu m'as envoyé un homme de Dieu. Je fais ce qu'il fallait faire. J'ai prié, j'ai jeûné. Comment se fait-il que l'enfant est mort là? Je ne comprends pas tes plans. Pourtant, je t'obéis. Je fais ce que tu me demandes. Mais je ne comprends pas pourquoi mon enfant est mort. Posez pas trop de questions à Dieu. Dieu sait le pourquoi de toutes choses. L'enfant est mort. Mais qu'est-ce qui va se passer? L'accusation va commencer. Mais Dieu voulait révéler qui il était. Parce que jusqu'à présent, suivez très bien. Élie n'a pas encore le titre de prophète homme de Dieu. Même cette femme qui l'a parlé ne savait même pas qui était Élie. Mais Dieu va te pousser dans les endroits là où ton onction, Jonathan, sera révélée. Je peux parler. Dieu va t'envoyer parfois dans une famille là où on saura que tu es un homme de Dieu. Par ton caractère, par ta façon d'agir, on dira que non. J'ai déjà vu des hommes, mais toi là, vous allez entendre la femme va parler après. Il faut qu'on sache que toi, tu es vraiment un enfant de Dieu, mon frère, ma soeur. Question que je nous pose. Est-ce qu'au travail, on sait que tu es disciple de Christ? Sur Instagram, est-ce qu'on sait que tu es... Bon. Sur Instagram, est-ce qu'on sait que tu es disciple de Christ? Sur Twitter, est-ce qu'on sait que tu es disciple de Christ? Dans ton lieu de travail, est-ce qu'on sait que tu es disciple de Christ? Toi, c'est seulement l'église qu'on sait. Et encore à l'église, on doute même parfois. Amen. Est-ce qu'on sait que tu es réellement enfant de Dieu? Il y a des gens, parfois, on doute. Hein? On doute, mais c'est qui cette personne? Mais Dieu, parfois, va permettre que vous puissiez passer dans les endroits là où on dira non, j'ai connu des hommes et toi, tu ne m'as même pas dragué. Tu ne m'as même pas fait des avances. Et pourtant, on était dans la même maison.
Tu ne m'as même pas touché. Tu n'as rien fait, non. Parce que je me rappelle qu'il est gagné. M'a touché le corps. Mais toi, tu étais dans ta chambre en train de méditer. Je sais que toi, tu es un homme de Dieu. On était ensemble à cette pièce. Tu ne m'as même pas touché. Tu ne m'as pas regardé. Je sais que tu es vraiment un homme de Dieu. Donc ici, à Sarepta, Dieu veut révéler qui est Élie. Tu vas aussi passer par Sarepta, mon frère. Ton Sarepta, c'est quoi? C'est là où parfois tu es tenté. Tu es seul face à cet homme, cette femme. Dans une situation de voler, de tricher. Mais tu dis, moi, je ne céderai pas. Parce que j'ai un fort caractère avec mon Dieu. Je ne céderai pas. Et ici, c'est ça qui va se passer avec Élie. Mais l'enfant meurt. Toi aussi, Seigneur. L'enfant, toi, tu as donné la promesse. L'enfant meurt. Et la femme va commencer à accuser. On va le lire pour vous dire, c'est pas moi qui le dis. Regardez la femme. Et ça, c'est le comportement de beaucoup de chrétiens. Quand tout va bien, Hosanna. Alléluia. Mais quand ça ne va pas, c'est là où on sait qui tu es vraiment. Hein? On peut piquer un peu ici. C'est facile de me donner de l'argent quand je te fais du bien. Mais est-ce que tu peux me donner de l'argent quand je te pique? N'attends pas d'amen, on va se mal lire. Ok. On va voir ici Sarepta. On va lire le verset 17. Regardez, l'enfant va mourir et ensuite vous allez voir le discours de la femme. Chapitre 17, verset 17. Après ces choses, le fils de la femme, maîtresse de la maison, devint malade. Et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. Continue. Cette femme dit alors à Élie, qu'y a-t-il entre toi et moi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité et pour faire mourir mon fils? Il lui répondit, donne-moi ton fils. Et il le prit du sein de la femme, le monta dans la chambre haute où il demeurait et le coucha sur son lit. Puis il invoqua l'Éternel et se dit, Éternel mon Dieu, est-ce que tu affligerais au point de faire mourir son fils, même cette veuve chez qui j'ai été reçu comme un hôte? Et il s'étendit 3 fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit, Éternel mon Dieu, je t'en prie, que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. L'Éternel écouta la voix d'Élie, et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui, et il fut rendu à la vie. Amen, on va continuer après. Vous avez vu? L'enfant est revenu où? À la vie. Ça doit nous enseigner. Élie, lorsqu'on a dit que toi, tu es venu pour m'accuser, me faire rappeler mon souvenir là, est-ce que Élie s'est défendu à parler? Élie nous enseigne, quelle que soit la situation, va dans la chambre haute, invoque l'Éternel. Apprenons à prier. Nous sommes trop ces chrétiens. Seigneur, t'as vu, on m'accuse, les gens me pointent du doigt. Non, mon frère, va dans la chambre haute. Va prier. Amen. Ici, elle montre le caractère. Les hommes, parfois, vont vous pointer du doigt. Ils vont parler contre vous. Mais si toi, tu sais que Dieu t'a envoyé dans son lieu, mon frère, va dans la chambre haute. Invoque l'Éternel, prie. Dis, Seigneur, donne-moi la force. Ressuscite cet enfant. L'histoire ici, ça ne va pas, Seigneur. Mais c'est toi qui m'as envoyé dans cette maison. Vas-tu me laisser dans la honte? Élie n'a pas dit, bon, femme, tu vois, je sais pas. Non. Quand tu écoutes la voix de Dieu, mon frère, ma soeur, tu sauras où tu mettras les pieds. Et tout ce qui va t'arriver sera pour la gloire de Dieu. Amen. Donc, Élie n'a pas été effrayé. Il dit, peut-être j'ai fait un mauvais choix de rentrer chez cette veuve. On va m'accuser de sorcier. On va dire c'est moi qui ai sacrifié l'enfant. Et pourtant, je suis homme de Dieu. Non. Il a fermé sa bouche. Il est parti faire quoi? Prier. Apprenons parfois nous taire et tout simplement aller où? Prier. Donc ici, on voit, il commence à progresser dans son ministère. Maintenant, regardez le verset qui suit. C'est ici qu'on va encore plus parler. Regardez. L'enfant est revenu à la vie. Regardez maintenant la réaction de la femme. Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre haute dans la maison et le donne à sa mère. Et Élie dit, vois ton fils est vivant. Et la femme dit à Élie, écoutez, c'est très intéressant. La femme dit quoi, Élie? Je reconnais maintenant. Attendez. Donc avant, tu ne reconnaissais pas. Parfois, il y a des personnes qui vous voient prêcher. Je vais parler ici. Il y a des personnes qui vous voient prêcher, qui vous voient poster, qui vous voient faire des choses. Ils ne reconnaissent pas qui vous êtes. Il y a des personnes qui vous voient parler, faire beaucoup de choses. Ils se disent quoi? Ah, il est comme tout le monde. Ceux en Christ sur Instagram comme tout le monde. Qui portent des choses bizarres, sont tous pareils. Mais on n'est pas tous pareils. Ici,
Il va dire quoi? Maintenant, je reconnais que tu es quoi? Un homme de Dieu. Donc, en fait, tu me considères comme qui alors? Relis Séphora, s'il te plaît. Et la femme dit à Élie, je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu. Attendez. Je reconnais maintenant que tu es. Est-ce que le monde peut dire ça dans ce temps de sécheresse? Qui disent que non, je reconnais maintenant que tu es vraiment disciple de Jésus. Je reconnais maintenant que toi là, c'est pas seulement tu fais le malin sur les réseaux sociaux. Je sais que tu pries vraiment. Maintenant, je sais que tu es un vrai disciple de Christ. Pourquoi? On t'a mis à gauche, à droite, jamais tu n'as abandonné. Je sais que maintenant, il faut que tu arrives à ta fin là où les hommes diront, maintenant Tiffany, je reconnais. Maintenant, je reconnais que tu es de Dieu, mon frère, ma soeur. Il faut ce temps, mais Dieu va d'abord te faire passer par là. Il y a beaucoup d'épreuves à franchir. Mais ici, la femme a reconnu que je reconnais maintenant que toi, tu es vraiment un homme de Dieu. Celui qui doit dire que tu es homme de Dieu, ce n'est pas Laodicée comme on a vu mercredi. Ce n'est pas toi de dire, je suis un homme de Dieu. Démontre que tu es homme de Dieu. Montre par tes actes que tu es un enfant de Dieu. Ici, ce n'est pas Élie qui a dit, hey, écoute, je suis un homme de Dieu. Fais ceci. Non. C'est les hommes qui doivent remarquer qui vous êtes dans ce monde. C'est les gens qui vous regardent qui doivent remarquer qui vous êtes. Mais parfois, on dit quoi? Je m'en fous de ce que les gens pensent. Faux. Il ne faut jamais dire ça. Je peux parler? Des chrétiens qui ne veulent pas changer, c'est comme ça leur langage. Je m'en fous de ce que les gens pensent de moi. On ne s'en fout pas. On va s'intéresser. Jésus qui est Jésus a dit quoi? Que dit-on que je suis? Que dit-on que je suis? Les hommes pensent pas de moi. Donc toi aussi, parfois, il faut que les hommes disent qui tu es. Il faut qu'on sache, frères et sœurs. Mais le problème, c'est, non, moi ne touche pas, moi c'est moi et Dieu. Langage d'un rétrograde. Je veux parler. Les rétrogrades, c'est ça. Moi, c'est ma relation et mon Dieu, le reste, je m'en fous, tu es rétrograde. Je veux parler. Ça, c'est les rétrogrades, ils sont comme ça. Non, moi, ma vie avec Dieu, c'est mon intimité, ça regarde que moi et Dieu. Rétrograde. Moi, l'église, c'est ma maison. Rétrograde. Dites pas amen, hein? Rétrograde. Ça, c'est des rétrogrades. Moi, c'est moi et Dieu. Non, frères et sœurs, il faut qu'on sache réellement. Et c'est ça qui va se passer avec Élie. Maintenant, là, je sais que tu es un homme de Dieu. Et la suite m'intéresse, ça me fait trembler. Qu'est-ce qu'il dit? Je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu. Oui. Et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. Non. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui prêchent la parole n'est pas vérité dans leur bouche. Pourquoi cette femme a dit ceci? Parce que quand Élie est venu, il a annoncé la parole de Dieu. Et tout ce que Élie a dit, ça s'est accompli. Donc, il y a des personnes qui prêchent la parole de Dieu n'est pas vérité. Je vais parler. John Wesley dira une chose. Tout prédicateur qui prêche, qui n'a pas d'onction, leur vérité qui dit, s'il n'y a pas d'onction de vertu, ça risque d'endurcir encore plus les cœurs. Donc, tous ceux qui prêchent n'ont pas cette vertu. Mais cette femme a reconnu que la parole de Dieu en toi a la vérité. Pourquoi? Parce que quand je t'écoute, je sens que cette parole bouillonne mon âme. Quand je t'entends parler, je vois que cette parole me pousse au changement. Quand j'entends la prédication d'Élie, je vois les choses, le ciel s'ouvrir. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Lorsque tu as la parole de Dieu en toi, tu verras le résultat à ceux qui t'écoutent. Alléluia. Parfois tu vas prêcher, tu verras les larmes en train de couler. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu en toi a la vérité. Pourquoi? Jésus dira, mes paroles sont esprit et vérité. Donc tout serviteur de Dieu a la parole de vérité, a la parole qui encourage, a la parole qui relève, qui ressuscite les morts. Alléluia. Combien de morts avons-nous dans nos églises qui sont perdus dans le péché? Mais celui qui est envoyé par Dieu va te relever là où tu es péché, là où tu es tombé. Amen. Mais malheureusement, nous avons plus ces choses-là. La parole de Dieu dans ta bouche, est-ce qu'elle est vérité? Est-ce que la parole qu'on prêche, elle est puissante? Est-ce que ce que nous annonçons est puissant, frères et sœurs? Voilà pourquoi si Dieu ne t'a pas appelé, ne prends pas le risque de prêcher. Tu risques d'assassiner les gens. Si Dieu ne t'a pas appelé à chanter, ne chante pas. Si Dieu ne t'a pas appelé à faire, ne fais pas. Parce qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Beaucoup de personnes veulent faire des choses, mais est-ce que la parole, elle est vérité? La femme a dit non, je reconnais maintenant que la parole de Dieu en toi, Maman Lisa, elle est vérité. On ne peut pas résister quand tu prêches. On ne peut pas, ça nous pousse à changer. Et ça nous remet en question. Je vois mon péché quand tu prêches. Alléluia. Quand tu parles, je vois que non, tu n'annonces pas la parole d'un homme. Et c'est ce que quelqu'un a déjà vu ici, papa, en train de parler de ses vêtements.
Tu vois la chaussure que j'ai acheté 1000 euros. Ah, tu vois ma veste, on s'en fout de ça. La parole. La parole qui change les cœurs. La parole qui transforme les cœurs. Élie, c'est la parole de Dieu qui l'a ramené dans cette maison, là où il y avait quoi? La mort. Je sais que maintenant, là, regardez encore s'il vous plaît. Hey, est-ce que quelqu'un comprend la profondeur de ce verset? Parole de Dieu est vérité. On y va? Je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu. Je reconnais, oui. Et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. Est vérité. Yes. Je reconnais que maintenant, là, non. Toi, tu es vraiment un homme sur qui on peut compter. Est-ce qu'en ce temps de la fête, tu peux aider la personne sur qui on peut compter? Ou alors, oui. Est-ce que tu peux aider la personne sur qui on peut compter? Parce que tu as la parole de la vérité en toi. C'est devenu compliqué. Mais ça, on verra dans la partie qui suit. Là, ça va faire mal. Est-ce que les hommes peuvent nous faire confiance aujourd'hui? De dire que non, toi, tu as la parole de la vérité. Tu sais que tout ce qui sort de ta bouche, c'est de Dieu. Tu ne vends pas des histoires. Tu n'inventes rien. Tout ce que tu dis, c'est de Dieu. Et pas seulement de Dieu, mais même quand ça sort, on voit la vertu de Dieu. On voit la puissance de Dieu qui sort de ta bouche. Est-ce que le monde peut dire ça? Ceux qui nous écoutent, qui sont assis, est-ce qu'ils peuvent dire ça? Mais cette femme a reconnu que chez cet homme-là, il y avait la parole de vie. La parole qui était vérité. Amen. Donc ici, on voit qu'on a montré son appel. Maintenant ici, Élie devient quoi? Commence à progresser dans le temps difficile. Kérit, brisement, il arrive ici à Sarepta. On voit son appel. Là, on l'a purifié. On a su que ça, c'est un homme intègre. Une personne qui craint Dieu. On peut lui faire confiance. Maintenant, tu as fini. Quand tu as fini de passer à Sarepta, Dieu va t'envoyer maintenant confronter le monde des ténèbres. Le mot Carmel. Pour ceux qui notent. N'oubliez pas, je dis dans l'introduction, Jézabel est en train de régner avec Akab. Akab qui était le 7e roi en Israël. Mais il a pris un mauvais chemin. En s'unissant avec une sorcière. Et qu'est-ce qui s'est passé? La magie, la sorcellerie, tout est rentré où? En Israël. Et c'est des choses que nous sommes en train de vivre aussi aujourd'hui. Donc tu finis de passer à Sarepta. Dieu t'envoie où maintenant? Pour confronter, affronter le monde spirituel. Si tu n'as pas de puissance, Dieu ne t'enverra pas d'affronter les sorciers de ta ville. Si tu n'es pas puissant, mon frère, Dieu ne t'enverra pas. Toi, tu auras affaire avec les cafards du quartier. Tu auras affaire avec les sorciers du quartier. Mais quand tu es debout, c'est les sorciers de la ville de Liège. Pourquoi? Parce que c'est eux parfois qui font des réunions pour signer des pactes. Et parfois on s'étonne de voir beaucoup de lois qu'on est en train de voter aujourd'hui. Savez-vous pourquoi? Parce que dans le monde spirituel, il y a des lois qui se font. Il faut des hommes comme Élie qui vont se lever pour parler pour la nation. Belgique a besoin, je ne veux aussi pas de la principauté ici en Belgique. Belgique a besoin des personnes qui sont debout. Belgique n'a pas besoin seulement de gens qui blasent Jésus, Dieu est bon. Ce n'est pas par les Jésus t'aime que tu vas évangéliser que le monde sera changé. Jamais. Va en ville. Commence à voir les jeunes dire, hey, Jésus t'aime, on vient à Jésus. Hein? Ce n'est pas suffisant. Élie ici, il pouvait parler comme il voulait. Il fallait voir le ciel, il fallait voir le feu descendre du ciel. Pour que le peuple revienne à Dieu. Il te faut une puissance. Il te faut un feu pour que ce peuple sache que qui est Dieu. Alors, nous partons dans cette histoire, vous connaissez. Il appelle tous les 850 prophètes de Baal et tous les enfants d'Israël. Il est dit, montons sous le mont Carmel et là nous allons voir qui est Dieu. Parce que trop c'est trop. Ça fait longtemps que vous ne voulez pas décider, oh c'est Dieu, c'est le diable, c'est Erasson, c'est Denamoine, je ne sais pas quoi. Il faut choisir qui tu veux écouter. Il faut choisir, mon frère, ma soeur, prends une décision. Israël était perdu. Il ne savait plus quoi faire. Parce que la sorcellerie était dans la nation. Ils étaient tous perdus. Mais il fallait un homme, un simple homme qui a commencé à progresser, qu'on appelle Élie. Il vient les confronter pour dire, nous allons voir aujourd'hui qui est Dieu. Il va faire face à ces personnes. Et vous connaissez le défi. Il va invoquer son Dieu. Et le feu est descendu. Frères et sœurs, il est temps que le feu de Dieu descende. Pour que ceux qui sont dans le cultisme voient réellement que tu es réellement de Dieu. Nos vies sont trop secs. Nous sommes trop dans la distraction. Pendant tout ce temps, l'église est dans la distraction. Beaucoup de choses sont
en train d'arriver dans ce monde, mais quand je vois les chrétiens, nous sommes trop distraits, Église. Toi, ton combat, c'est contre qui? Non, moi, mon combat, c'est contre Jonathan. Tu t'es trompé de cible. Ton combat, c'est contre les prophètes de Baal, contre le diable qui établit, qui est en train de combattre les enfants de Dieu. Mais combien de nous aujourd'hui? Non, comme Tiffany ne me parle pas, me dit pas bonjour, moi aussi je ne parle pas, tu t'es trompé de cible. Oh, Toko Nako, c'est quoi ces histoires aujourd'hui? Nous sommes tombés dans un piège très dangereux, là où le diable maintenant te fait croire que ton ennemi c'est Déborah. Alors qu'il y a des 850 prophètes de Baal qui sont en train de voter des lois dans ce monde pour pousser cette génération dans la perdition. Toi, au lieu d'être debout, qu'est-ce que tu fais? Moi, je parle plus à Papa Dieu. Moi, je parle pas à Jonathan. Moi, je parle plus. Tu es en train de perdre ton temps. Viens, ton voisin te colle. Et il n'a pas passé son temps à rester dans les petites choses. Ton colle, il faut grandir, Église. Parce que parfois, nous sommes tellement dans la distraction qu'on ne voit pas comment le monde est en train d'être détruit. Le monde est en train de passer par des moments très compliqués. Mais pendant tout ce temps, l'Église, mon maquillage qui compte, mes cheveux qui comptent, je n'ai pas dit que c'est mauvais. Mais pendant tout ce temps, on est trop concentrés sur nous-mêmes alors qu'il y a urgence dehors. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer à cause des alliances que les gens qui sont dans le gouvernement ont fait. Tout est pollué par le diable aujourd'hui. Je vous annonce, tout est pollué par le diable. Tout est pollué. Si tu n'as pas l'esprit de Dieu, frère, tu vas passer à côté. Mais nous sommes arrivés dans un temps là où tout est pollué. La musique, le sport, même dans la religion, le diable a réussi à introduire quoi? Les faux prophètes. Tout ça pour préparer le monde à recevoir l'Antichrist. Et le monde est encore là, l'église est encore là. Oh, je dis je vais à l'église. Ah, moi j'ai la flemme aujourd'hui. Frère, tu crois que tu vas affronter les prophètes de Baal comme ça? Avec ta flemme? Tu dois être bouillant. Tu dois être en feu. Comment veux-tu vaincre, affronter les prophètes de Baal si toi déjà je veux parler? L'église pour venir, il faut te pomper, il faut te piquer, il faut te piétiner, il faut te taper, il faut t'appeler, il faut te masser. Et c'est comme ça que tu veux changer le monde? Non. Il faut des personnes debout qui disent, moi je n'ai pas besoin qu'on m'appelle. Je peux parler à quelqu'un, je n'ai pas besoin qu'on m'appelle, qu'on me pousse. Je connais le chemin de la maison de Dieu. Je n'ai pas besoin qu'on vienne me chercher. Je connais parce que je sais qu'il y a urgence dehors. Mais les choses, il faut les pomper, il faut les pousser. Ils comprennent pas. Pendant tout ce temps, le diable est en train de dire, on va détruire la Belgique. On va détruire ce pays. Les guerres qui vont arriver, il faut que l'église soit endormie. Mais j'ose croire ici, il y aura des hommes qui vont prendre la décision. Il y a des personnes qui sont comme Élie, qui vont dire, Seigneur, non, je refuse le sommeil spirituel. Je refuse de sombrer dans ça. Pourquoi? Parce qu'Église, pendant tout ce temps que nous sommes encore dans la distraction, vous savez qu'est-ce qui se passe? La loi Evras est votée. Donc, je sais pourquoi tu ne m'as pas révélé. Le temps que tu devais prier, tu es là en train de dire, j'aime pas tel, moi je ne parle pas en tel. Tes enfants qui vont à l'école vont apprendre c'est quoi la masturbation. C'est des choses qui sont déjà votées. Ton enfant va l'apprendre, écoute, tu peux choisir, tu n'es pas homme, tu n'es pas femme, tu peux choisir. Comme ça s'est passé dans le temps d'Élie. Akab, la Bible dit que c'était le seul roi qui a osé irriter Dieu. Nos gouvernements aujourd'hui en Belgique sont en train d'irriter Dieu aussi. Ils sont en train d'attirer la colère de Dieu qui va bientôt arriver aussi. Chaque fois que la nation commence à aller loin, sachez une chose, Dieu aussi amène sa colère. Quand vous voyez des tremblements de terre, toutes ces choses, vous pensez c'est pourquoi? Parfois c'est le jugement de Dieu. Il est temps que l'Église puisse se parler. Oh Seigneur, oh non, parfois vous ne savez pas. Je vais parler. Il y a des villes, il y a des pays qui sont consacrés au diable. Là-bas, je sais, là où on voit tous les catastrophes, pour ne pas comprendre mes vidéos, je sais qu'il y a des pays, là où il y a des principautés diaboliques qui sont établies. Raison pour laquelle il y a des catastrophes. Que des catastrophes. Pourquoi? Là-bas, on voit les organes des humains. On prend des humains, on les vend, on tue, il y a la pornographie. Il y a beaucoup de choses qui sont faites dans le monde spirituel. Et vous croyez que Dieu va rester les bras croisés? Le jugement arrivera. Et c'est en train d'arriver ici en Belgique. Montero avait témoigné un jour que la principauté qui domine ici en Belgique, je pense que vous pouvez le voir, la génération d'aujourd'hui ici en Belgique. Quand on voit les jeunes, presque tous dans l'alcool, alcooliques. Pourquoi? Il y a une principauté qui pousse les jeunes dans ça. Il n'a que 16 ans, il n'a que 14 ans, il connaît déjà l'alcool, il connaît déjà tout ce qui est drogue. Il y a une principauté qui est établie ici en Belgique. Lui, il était dans le satanisme, il a vu tout ça. Il voyait comment la Belgique aussi était envoûtée par cet esprit, la principauté, qui pousse beaucoup de jeunes dans l'alcool.
Et pendant tout ce temps, l'église fait quoi? Ah, aujourd'hui, je ne viens pas. Ah, aujourd'hui, je ne prie pas. Ah, je ne dis pas bonjour frère, couche culotte. C'est des choses d'enfants. Vous voyez comment les satanistes, eux, ne perdent pas leur temps. Tous ces enfants, bientôt à l'école, ils viendront t'enseigner même comment on fait les choses. Qui les apprend tout ça? Là-bas à l'école. Pourquoi? Tout est influencé aujourd'hui. Si l'église ne parle pas, si l'église ne se lève pas, pendant tout ce temps, toi, tu penses qu'à faire tes choses sur Internet, frère, il y a un monde qui est en train d'être quoi? Détruit. Et l'église doit parler. L'église doit se mettre à genoux pour prier et aussi quoi? Parler. Ramener quoi? La discipline. Et je vous partage le rêve, c'était quoi? Comme je vous l'ai dit, chaque fois que la nation se lève pour aller à la rencontre de Dieu, Dieu se lève aussi pour frapper. Vous connaissez la Bible, non? Chaque fois que les gens s'éloignaient de Dieu, qu'est-ce que Dieu faisait? Le jugement arrivait. Là, pourquoi il faut beaucoup prier? Et dans ce rêve, c'était, je pense qu'il y a 2-3 mois que je l'ai fait. Comme vous voyez aujourd'hui, on parle de Satan 2, tout ça. Frère, ce n'est pas que des histoires. Tout le bruit de guerre, les guerres que vous voyez partout dans le monde, ce n'est pas des histoires. Pendant que toi, tu es là, moi, on m'a blessé, moi, on m'a touché, moi, on ne me parle pas. Eux, là, sont en train de préparer des grandes choses pour détruire le pays. Réveille-toi un peu. Il faut bouger, frères et sœurs. Donc, dans ce rêve-là, je voyais des bombes. J'ai vu d'abord le land. C'est comme si les bombes touchaient d'abord le land, et ensuite ça venait en Belgique. J'ai compris, prophétiquement, c'était des choses qui arriveront aussi en Belgique. Et laissez-moi vous dire une chose, avant que l'église soit enlevée, je peux parler ici? Avant que l'église soit enlevée, l'église va connaître aussi la tribulation. Pas la grande tribulation, mais la tribulation. Si toi déjà tu n'arrives pas à tenir 1 heure pour prier, ce qui va arriver, tu vas tenir. Donc avant que Jésus vienne prendre l'église va connaître des souffrances, des persécutions qui vont arriver. Et dans ce rêve, je voyais comment des bombes tombaient. Les gens qui paniquaient. Et moi, je courais, j'étais ici vers le Coromeuse là. Je courais, je dis, hey, ça ne va pas finir. Les gens sont cachés, les bombes venaient, je regardais au ciel. Ça, c'est ce qu'on voit dans les films, là, les bombes qui tombent, là, qui explosent partout, là, dans les eaux. C'est ça que je voyais. La Belgique aussi ne sera pas épargnée. Pourquoi? À cause de tout ce qui se passe. Le monde entier sera infecté. Mais je prie, mon frère, ma soeur, que tu puisses avoir cette foi solide pour que tu sois enlevé. On vient à l'église, on nous enseigne, on nous parle, mais on ne veut pas prendre une décision. C'est comme ça s'est passé dans le temps, là. Avec les enfants d'Israël, Dieu, à un moment donné, va se lever. Parce que trop, c'est trop. Le peuple dort. Les lois sont votées. Au lieu que le chrétien prie, je ne sais pas si vous lisez les enfants. Il faut le lire avec un regard prophétique. Vois tout ce qui se passe. Seigneur, là tu es en train de nous parler. Tu es en train d'alerter l'église. Mais qu'est-ce que nous faisons? C'est pas maintenant, ça fait longtemps que vous parlez de ça. Ok, dis bien, ça fait longtemps qu'on parle de ça. Un jour, c'est des choses qui vont arriver. Mais celui qui est prêt, même si tu es touché, tu partiras au ciel. Mais laisse-moi te dire que tu dois d'abord être prêt, Église. Tu dois être prêt parce que dans ce monde, plus rien ne va. Tout est infecté, je vous dis, tout. J'ai même peur de faire des enfants encore aujourd'hui. Je me dis, dans quel monde ils vont grandir? Si les gens qui sont censés nous protéger, enseigner de bonnes choses, c'est eux qui sont pervertis, où va-t-on? Où est-ce que le monde va? Seigneur, revient bientôt. Viens chercher ton église. Même les policiers qui sont censés te protéger, c'est eux qui te tuent. Le monde est corrompu. Dans la musique, tout est corrompu. Tu écoutes un son, c'est le son qui t'envoûte. Et tu deviens sataniste encore. Et c'est ça que vous voulez. Le sport, tu suis un sport. C'est là où on te dit, il faut signer des pactes pour que tu sois connu. Tout est pollué. Tout est pollué. Hollywood, là, tout est pollué. Tout ce que vous voyez, tout est pollué. Plus rien ne va dans ce monde. Et Dieu, pendant tout ce temps, dit, mon église, mon église, mon église, soyez prêts, réveillez-vous, sortez du péché, parce que le jugement arrivera. Plus rien ne va dans ce monde. On n'a plus confiance. On n'a plus confiance dans nos dirigeants. Parce que nous savons que la majorité sont dans la franc-maçonnerie. Il faut intercéder, prier, comme Élie l'a fait. Élie est venu, il a confronté tous les 850 prophètes de Baal. Aujourd'hui, nous allons voir qui est réellement Dieu. Il a prié, le feu est descendu. Il a pris tous les 850 prophètes d'Astarté et de Baal. Il les a tous égorgés. C'est un homme audacieux, un homme courageux.
Il est temps de mettre tes genoux par terre et d'affronter le monde des ténèbres sous le mont Carmel. Vous savez, nous sommes arrivés dans un temps là où même le diable, il y a des démons qui n'étaient pas encore sur la terre, sont en train d'arriver maintenant. Dieu a permis que ces démons soient lâchés. Savez-vous pourquoi? Je pense que vous le voyez. Il y a des comportements que vous voyez parfois. Il y a des gens que vous voyez parfois. Tu te poses des questions, mais est-ce que c'est un être humain? Comment il peut faire cette chose horrible? Comment un président, un homme peut faire ça? Il y a des démons, des esprits qui sont lâchés maintenant. Pour justement quoi? Détruire et pour attirer la colère de Dieu. Et c'est des choses que le monde est en train de vivre. Pendant tout ce temps, nous avons les yeux fermés. Moi, je vais prêcher contre tel. Moi, je vais parler contre tel. Frère, notre cible est là-bas. Dis à ton voisin, ta cible, c'est le diable, ce n'est pas moi. Regarde-le bien, et tu le dis bien. Dis, je ne suis pas ta cible. Je ne suis pas ta cible, mon frère, ma soeur. Ma cible, c'est le diable. Donc, aux chrétiens, réveillons-nous. Arrêtons de nous combattre. Arrêtons de nous déchirer. On n'est pas parfait, c'est vrai. On doit se supporter, s'aimer et s'encourager, se tenir les mains dans la main pour dire il y a des oui, ça c'est notre prophète de Baal. C'est eux que nous devons combattre. Mais le problème c'est quoi? On est dispersé. Une armée dispersée ne peut pas bien régner. Et c'est ça que le diable fait. Il rentre dans l'église. Il met des pensées contre les autres. Il veut vous trahir les uns les autres. Il vous pousse à vous tuer pour que lui dise maintenant je peux mieux régner. Mais là où il y a l'unité, le diable ne peut pas régner. Aime tes frères et sœurs. Pardonne-les même s'il y a eu des choses, des histoires. Pardonne parce que nous sommes appelés à battre et aller en guerre pour détruire cet esprit diabolique qui est en train de régner sur la Belgique. Et en France même, Montero disait quoi? C'est un esprit de quoi? Qui amène souvent le suicide dans les cœurs des gens. Vous le voyez dans les enfants. Combien là-bas les gens se suicident? Et lui qui était dans le satanisme, j'ai même un livre comme ça à la maison. Une personne qui servait Lucifer, il a dit que là-bas en France, nous on voyait la lune. Je vous ai déjà témoigné ça. On voyait la lune, et sur la lune il y a une principauté qui injecte la malédiction sur les habitants de la France. Et beaucoup parfois se suicident. Pourquoi? Parce qu'ils sont poussés à le faire. Et cette principauté s'appelle, vous vous souvenez, comment? On va oublier Pierrot. Ils enseignent ça même à l'école. Mon ami Pierrot, vous connaissez, hein? Voilà. Il met déjà ça dans les têtes des enfants pour qu'on ait déjà quoi? Cet esprit de... L'église qui doit ouvrir les yeux est où? L'église qui doit combattre tout ça est où? Distrait. Il faut se réveiller. Ici on avance. Et le temps, je dis, intercédez pour moi. Bon, je vais avancer pour terminer. Ici, on voit Élie. Il est confronté à 850 prophètes de Baal. Ici, avant d'aller dans l'autre point, frères et sœurs, le monde est fatigué de nous voir comme ça. Le monde est fatigué. Le monde veut nous voir avec la Bible dans le cœur. Parce que beaucoup connaissent la Bible par cœur. Mais ils n'ont pas Dieu dans le cœur. On connaît trop la Bible. Le monde est fatigué. Quand Élie est parti sur le mont Carmel, il a dit quoi? On va voir qui est Dieu. Le peuple n'a même pas parlé. Il a dit, ok, ça te regarde. Hein? C'est bien de prêcher, de montrer que Dieu est vivant. C'est bien de faire des choses, de montrer qu'il est vivant. Oui, mais la Bible dit, Matthieu dit. Non, de montrer que Dieu est vivant. Liège a besoin de voir Dieu vivant dans ta bouche. Liège, ta famille a besoin de voir le Dieu puissant qui habite en toi. Non, mais je connais la Torah, je connais Moïse. Non, tout ça c'est bien de connaître. Mais les sorciers aussi connaissent mieux que toi. Je vais parler. Les sorciers connaissent mieux la Bible que nous. Hein. Ils l'ont mangée, ils la connaissent. Comment est-ce que tu vas les faire face? Non. J'ai vu un pasteur, il a osé faire défier chez un sorcier. On lui a fait manger la Bible. Vous avez vu la vidéo? Au nom de Jésus, il transpirait. Le sorcier est venu, il l'a mis ici. Là. Ah oui? Tu fais le malin? Le monde est fatigué, frères et sœurs. Ils veulent voir que cette Bible devienne quoi? Comment elle est vivante en toi? Tu me blesses, je te fais un câlin. Quel type de personne es-tu, toi? Je te fais du mal, je vois en toi de l'amour. Vous pensez que j'allais dire quoi? Guérir les malades? La puissance de Dieu, ce n'est pas guérir les malades. La puissance de Dieu, c'est de savoir aimer.
Ça, c'est la puissance de Dieu. Pourquoi? Satan ne sait pas aimer. Donc, c'est lui qui sait aimer dépasse Satan. Combien de personnes avons-nous qui sont des haineux? Le monde a besoin de voir cette Bible qui habite en nous. Qui voit en toi le regard d'amour, qui te voit pardonner, qui te voit sourire, même quand ça ne va pas, il te voit. Non, toi, tu es de Dieu. Le monde est fatigué. Papa est fatigué, place à la mère. Venez à Jésus. Je vais donner une précision ici. Là. Les gens parfois qui évangélisent en criant, c'est pas mauvais, je ne dis pas que c'est mauvais, mais il faut avoir de la sagesse. Ils copient ce qui s'est passé dans l'ancienne alliance. Dans l'ancienne alliance, le peuple savait déjà, connaissait Dieu. Donc c'est normal de dire, revenez à Dieu. Va place à l'envers. Les gens vont tous matcher. Ils ne connaissent même pas c'est quoi repentance. Répentez-vous, c'est quoi repentance? Ils ne savent pas. Toi, tu vas commencer à crier dans le bus, tu vas les déranger, ils vont te taper. Et puis, ne dis pas c'est la persécution, c'est le manque de sagesse. Les gens ils sont dépassés. Ils ont des factures à payer. Ils réfléchissent, ils attendent quelqu'un. Revenez, il va te smatcher. Toi, tu vas quoi, c'est un démon, c'est pas un démon, tu déranges. Va tout doucement, écoute, je peux t'aborder. Parole de connaissance, écoute, Dieu me dit, tu as des factures à payer, tu vas te suicider. Il va se donner à Jésus. Comme Jésus a gagné la femme samaritaine. Est-ce qu'il est parti dire, femme, je sais que tu as péché, reviens à Dieu. Ah, femme, j'ai son onction. Il a dit ça à Jésus. Il est parti l'aborder calmement. Femme, la femme a converti tout un village. Mais nous, parfois, nous détruisons tout un village par le manque de sagesse. Sagesse, Église. Amen. Donc, le monde a besoin de voir la puissance de Dieu en nous. Arrêtons de les fatiguer. Non. Même nous qui prêchons, même les chrétiens, même qui viennent parfois, ils sont fatigués. Ils sont fatigués. Et c'est triste à dire, parfois on peut prêcher comme ça. Quand il n'y a pas de vertu des hommes, on les dérange. L'équilibre, c'est pas comme Jésus. Jésus, lui, on ne peut pas comparer Jésus à nous. Hein. Parce que Jésus savait aimer plus que nous. Il connaissait les cœurs. Mais nous, là, il y a des vérités parfois qu'on peut dire, on les dit mal. Ça choque, ça blesse et la personne ne vient plus jamais. Mais Jésus savait à quel moment, quand est-ce qu'il fallait dire certaines choses. Donc il faut bien imiter Jésus. Oui, mais Jésus a dit aussi, oui, mais à quel moment, pour quel contexte? Toutes vérités ne sont pas bonnes à dire. Hein. Il y a des choses qu'il faut attendre le bon moment pour dire certaines choses. Mais toi, tu dis une chose, la personne est vexée. Non, mais Jésus a prêché dur. Oui, c'est vrai, il l'a fait. Il faut une certaine sagesse pour gagner la personne. C'est ça qu'on apprend dans la théologie ici parfois. Comment parfois tu peux dire certaines choses pour gagner la personne. Amen. Et c'est ça que le monde a besoin de voir, cette puissance-là. Prêcher, c'est bien. Exhorter, c'est bien. Mais il faut la sagesse. Il faut la maturité. C'est pas parce que je sais qu'ici qu'il y a des voleurs que directement je viens. Il y a des voleurs ici. Seigneur, est-ce que c'est le moment de parler des voleurs? Est-ce que c'est le moment de parler d'un tel? Et si je dois lui dire, donne-moi la sagesse de comment je peux gagner Israël. Ici, Élie n'a pas perdu Israël. Il a prêché. La Bible dit que le peuple est venu où? Vers Dieu. Grâce à la démonstration de la puissance de Dieu. Amen. C'était le 4e point. 3e point, le mot Carmel. 4e point ici, c'est Horeb. Va à Horeb. Et qu'est-ce que nous trouvons à Horeb? Vous connaissez tous, on ne va pas trop s'attarder sur ce que vous venez de dire. Élie, il a confronté les 850 prophètes. Jézabel a parlé, vous vous souvenez, hein? Demain, j'aurai aussi quoi? Ta tête. Tu vas mourir. Et si écoutez, ça va encourager ici. Si c'est une partie d'encouragement. Demain, j'aurai quoi? Ta tête. Ce que tu as fait à mes prophètes, je vais te le faire subir. Tu vas mourir aussi. Élie a entendu ça, il dit, ah! Oh ma peau, je vais mourir. Je vais abandonner. Voyez Élie, bon ça c'est une prédication aussi que je prépare pour étudier chaque comportement et caractère d'un homme de Dieu que Dieu a utilisé. Comment l'homme qui fait descendre le feu du ciel arrive à déprimer face à une parole de Jézabel, une femme. Les femmes, vous êtes puissantes, hein? Acclamez pour vous-même. Oh, femmes, il n'y a pas de femmes ici. Les femmes, le grand Pierre, devant les femmes, il a trahi Jésus. Femme, qu'est-ce que vous avez vu? Wallah, je ne connais pas Jésus. La femme dit, frère, tu parles comme Jésus là. Non. Le regard intimidé d'abandonner Jésus. Femme, vous avez une puissance en vous que vous négligez parfois. Hein. Il ne faut pas l'utiliser seulement dans les make-up. Utilisez-la bien dans l'œuvre de Dieu. Amen. Donc Jézabel dit, je vais
Élie prit peur et il a fui. Hey, moi je vais mourir aujourd'hui. Mais je me suis dit, oh, comment un homme qui priait, qui était intègre, qui craignait Dieu, juste une parole. Beaucoup de chrétiens parfois sont comme ça. Beaucoup sont comme ça. Ils prêchent avec le feu. Il est puissant, il lève la main, la salle tombe. Mais une chaise à chaise avant dans la chambre, il tombe aussi avec. Frère. Toi qui es puissant dans la prière, dans la prédication, mais dans le caractère zéro. Élie, c'était cet homme-là. C'est un homme qui pouvait dire, il ne faut pas me toucher là, c'est ça l'onction. Mais quand il sortait en lui-même, vous savez, l'onction, là, parfois elle est sur toi. Tu la sens, parfois tu ne la sens pas. Même quand tu ne sens pas, il faut être chrétien. Mais quand il ne sentait plus le feu qui descend du ciel, Isabelle a profité de dire, je vais te tuer. Et quand elle disait, là la chair a pris un coup, il dit, il a accueilli. Il a abandonné le ministère. Mais je ne comprends pas. C'est toi qui as parlé hier ici. Tu étais sous la chair, tu étais en feu, tu prêchais. Mais une situation, on t'a touché, on ne te reconnaît plus. C'est le type de chrétien que j'appelle Élie. Ils sont forts pour encourager les autres. Ils sont forts pour prêcher. Mais dès que tu touches à leur personne, ce n'est plus les mêmes. Alors, la différence, c'est quoi? C'est que quand l'onction est sur toi, c'est une chose. Et quand tu ne la sens pas, une autre chose. Quand tu encourages, tu as l'onction d'encourager. Quand tu prêches, tu sautes. Mais quand ça t'arrive, c'est là où on sait qui tu es réellement. Beaucoup, c'est comme ça dans nos églises. C'est quand tu les touches. Comme j'ai dit, tu veux connaître un vrai chrétien, touche-le. Ne jette pas des fleurs, jette des pierres. C'est en jetant des pierres que tu vas savoir qui il est réellement. Et ici, Élie, l'homme qui fait descendre le feu du ciel, on le jette une pierre, il abandonne ce ministère. Il a dit même à son serviteur, reste ici, moi je pars, je vais sauver ma peau. Et parfois, ne te sens pas culpabilisé. Ça peut t'arriver aussi. Ça peut arriver à tout le monde. Tout le monde, même Jésus. Jésus homme, pas Jésus Dieu. Même Jésus, même Moïse. Moïse même a demandé la mort à Dieu. Seigneur, prends ma vie, j'en peux plus, je vais mourir. Mon frère, dis à ton voisin, tu es humain. Parfois, c'est normal, parfois dans la vie chrétienne, que tu veux craquer. Parfois, c'est normal de pleurer comme un bébé. Je ne comprends pas, c'est fini pour moi, c'est normal. Pleure un coup. Parfois, c'est normal que tu veux abandonner. Seigneur, mais j'ai l'impression que cette vie chrétienne m'amène plus de problèmes. J'étais païen, j'étais bien. Maintenant, je prie, ça devient compliqué. Je vais abandonner. Je vais retourner dans le monde. Je retourne là où j'étais avant. Dis à ton voisin, c'est normal que tu passes par là. Il y a des jours, parfois, tu te réveilles, mon frère. Tu te poses même la question, est-ce que Dieu existe? Ici, je réponds aux questions de beaucoup de personnes. Je peux vous témoigner. Aujourd'hui, même en me réveillant là, je dois prêcher ce message. Dieu m'avait convaincu de le prêcher. Et tu sens rien, comme si Dieu n'existe pas. Tu te réveilles et dis, mais aujourd'hui, c'est vraiment dimanche aujourd'hui. Je sentais comme un vide. Seigneur, j'ai bien dormi, j'ai bien préparé tout ça, mais je sais pas, je sens comme si j'ai pas eu de combat spirituel, j'ai pas eu de démons ou quoi que ce soit. Seigneur, je ne comprends pas. C'est là, même des fois, Dieu lui-même m'a mis à l'épreuve de mon propre message. Je ne sentais rien. Seigneur, ne me laisse pas prêcher si ta présence n'est pas là. Mais là, je la sens. Mais quand je me suis réveillé, comme si. Il y a des jours comme ça, tu te réveilles, tu te dis, mais est-ce que ce Dieu vraiment existe? Ce n'est pas des histoires. Qui a déjà vécu ça? Tu vas te poser des questions sur l'existence de Dieu, comme Élie. Mais hier, souviens-toi comment tu priais en langue, comment tu pleurais, comment tu criais, comment tu sautais, comment tu as chassé le démon. Au nom de Jésus, quitte. Mais il y aura des jours, tu vas te dire, mais est-ce que ce Jésus-là? Non. Il y a des jours, tu vas sentir qu'il est en train de déprimer, mais tu es chrétien, tu déprimes. Il y a des jours, des larmes, tu ne comprends pas. C'est le moment comme ça que nous traversons dans le ministère. Il ne faut pas dire, moi je suis super pasteur, super Jésus, même Jésus qui est Jésus. Ah Père, s'il est possible d'enlever cette coupe-là, Jésus pleura, le verset le plus court de la Bible, Jésus aussi. Mais toi, non, moi je ne pleure pas, moi, t'es un homme robot, hein, hypocrite. Tout le monde pleure. On pleure tous ici. Et
On pleure tous ici, dites Amen. Qui ne pleure pas ici? Bon, pleurez pas parce qu'on m'a quitté, je suis seul, célibataire. Pleure pas pour ça. Pleure pour le ministère, pour autre chose. Mais Élie va passer par là. Tristesse, angoisse, il veut abandonner. Un prophète en conflit avec lui-même. Il a des points d'interrogation. Est-ce que Dieu m'appelle? Est-ce que Dieu... Même Jean-Baptiste, Dieu l'appelle. Je dis, tu te rappelles, on a partagé ça. Dieu t'appelle, tu commences à douter encore de lui. Mais est-ce que c'est lui vraiment qui devait venir ou c'est un autre? Oh, mais Jean-Baptiste, c'est toi qui as baptisé Jésus, non? Tu as vu Jésus, l'agneau de Dieu. Mais quand tu es en prison, non, c'est peut-être un autre encore. Non, tu es humain. Parfois, Daniel, tu passeras par ces moments-là. Que personne te dise, mais toi aussi. Il n'y a pas de toi aussi. C'est mon temps de faiblesse. Toi aussi, tu as eu ton temps que personne t'a vu. Mais là, parce que mon temps est vide, donc supporte-moi. Encourage-moi. Ça peut aussi m'arriver de craquer, de pleurer. Ça peut m'arriver là où je déprime. Ne dis pas où, toi aussi. Il y a un temps pour tout. Il y aura ce temps. Il faut arrêter de vous voiler la face. C'est comme ça que beaucoup deviennent des pharisiens, des hypocrites. Faire semblant que tout va bien alors que dans ta chambre, c'est toi qui veux se suicider. Dis à Dieu parfois, Seigneur, ces derniers temps, j'ai envie d'abandonner. Ces derniers temps, ma chair crie fort. Ces derniers temps, je vois le monde qui m'appelle. Ces derniers temps, je n'ai pas envie d'aimer maman Lisa. Quand je vois sa tête, ça me rappelle le diable que j'ai vu dans le désert. Il faut être sincère avec Dieu parfois. C'est ça d'être hypocrite. Quand je vois quelqu'un, j'ai envie de le gifler. Vous savez, parfois nous les pasteurs, hein, il y a des situations, je pense qu'on va parler de témoins. Hein, tu conseilles, tu parles, mais parfois tu dis, parfois tu as envie de voir c'est que tu es chrétien. Tu as envie de... Il t'énerve de moi parfois. Tu as envie de... Mais tu dis, Seigneur, supportons, aimons. Qui n'a pas fait pleurer les hommes de Dieu? Il y a des hommes parfois qui ont aussi envie de pleurer. Tu as envie de faire comme le poursuivi, mais tu dis, Seigneur, je supporte seulement. Mais c'est des temps que tout homme de Dieu, tout enfant de Dieu passe aussi. Et Élie ici, il va passer vers ces moments aussi. Le voici le pauvre. Voyez ce qu'il va dire. Hein? Je ne suis pas meilleur qu'Abraham. Je ne suis pas meilleur que mes pères. Oh, mais rappelle-toi comment tu étais debout là-bas. Donc, souviens-toi. Dis à ton voisin, souviens-toi. Quand tu vas passer par ton moment de trouble aussi. Mais, je n'ai pas dit maintenant il faut rentrer vraiment exprès. Hein? C'est des choses qui peuvent arriver. Toi maintenant je te vois. Dès que tu rentres dans ta chambre, mais le pasteur a dit qu'on peut déprimer. Tu déprimes? Non, je n'ai pas dit ça. Ça peut t'arriver comme ça, donc supporte tout simplement. Mais j'aime un verset qu'on va lire ensemble avant de rendre le dernier point. Qu'est-ce que tu dois faire dans ces moments? Quand ces moments de trouble arrivent dans ta vie, que faut-il faire? Ici au moins tu sais que, Maman Lisa, même prière, bon, il y a des jours parfois, même prier, tu pries, tu sens que, oui, qui a déjà vécu ça? Tu souffres, même, Dieu, même toi-même là, j'ai déjà prié. C'est vrai. Soyez sincères avec Dieu, frères et sœurs. Il faut arrêter d'écouter parfois certaines personnes. Oui, il faut prier. Jusque quand, mais là, ça ne va pas. Parfois, la solution, ce n'est pas prière. La prière ne résout pas tout. Hein. Parfois, la question, ce n'est pas la prière. Il faut juste pleurer, c'est une solution. Ah oui? Pleure, lâche-toi un peu, tu vas faire un tour et pleure, ensuite tu retournes dans la prière. Mais toi, ça ne va pas, tu pries encore, tu t'enfonces encore. Hein? Continue. Mais regardez ce que j'aime. Paul va nous enseigner une chose. 2 Corinthiens 4:8. Ça, c'est le verset auquel je me réfère. Si tu connais, hein? Ça, c'est le verset des vainqueurs, ça. On va le lire tous ensemble. On y va. Nous sommes pressés de toute manière. De toute manière, oui. Mais non réduits. Mais non réduits. Mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Non dans le désespoir. Nous sommes des terminators. Je peux être à terre, mais je me relève. Je peux ramasser des coups, mais je me relève. Ça peut être compliqué, mais je me relève. Jézabel peut parler, mais je me relève. Nous sommes tout dans la détresse à cause de lui. Mais nous sommes toujours dans debout. Je souffre, mais je ne souffre pas pour moi. Je souffre parce que j'ai choisi d'aller au ciel. Donc si ta souffrance est pour aller au ciel, sache que tu es en train d'avoir des récompenses au ciel. Donc moi je ne souffre pas parce que non, Jésus, on m'a quitté. Non, je souffre parce que je dis oui à Jésus. Ma souffrance c'est parce que je dis oui à Jésus. Nous sommes pressés de toutes parts. On me persécute, on me crache dessus. La famille ne croit pas en moi. Les gens me pointent du doigt.
me relève. 7 fois le juste tombe, 7 fois se relèvera. Toute armée forgée contre vous sera nulle et sans effet. Oh, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Pourquoi? Parce que je suis l'Éternel, votre Dieu, et je vous délivrerai. Alléluia. Jézabel te fera la guerre, mais le Dieu qui te marche avec toi, qui t'a appelé, va te délivrer toujours. Qui t'a dit qu'on ne fera pas la guerre? Il a dit, il vous. Mais toi, tu ne veux pas qu'on te fasse la guerre? Ils vous feront la guerre. Tu auras des situations compliquées. Oh, tu vas déprimer, tu vas pleurer, tu auras l'envie d'abandonner. Mais Paul nous révèle qu'il faut se tenir comme ça. La suite se fera, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il nous dit encore? Terminator. Persécuté, je vais le lire moi-même. Persécuté, mais non abandonné. Abattu, mais non perdu. Donc je peux être abattu, mais je ne suis pas perdu. Frère, fais attention. Certains, fais attention. Ce n'est pas parce que tu me vois avec un visage triste que je suis perdu. Non. C'est une tristesse selon Dieu. C'est une tristesse selon Dieu. Je peux être abattu, mais je ne suis pas abandonné. Alléluia. On peut me persécuter, mais il est avec moi. Il est avec moi. Alléluia. Même dans ta faiblesse, fais-lui confiance. S'il faut pleurer, pleure, mais Dieu ne t'abandonne pas. Alléluia. Il ne t'abandonne pas. Nous sommes abandonnés. Nous sommes perdus. Je suis ceci. Non. Parfois la vie te mettra comme ça. Mais ne mets pas les deux pieds. Ne mets pas les deux genoux. La vie peut te mettre comme ça pour des situations. Tu pleures. Mais quand je le dis, je me relève. Ce n'est pas parce que tu es comme ça que tu es perdu, Annie. Dis non, je me relève. Le Dieu qui s'est révélé à moi, Kérit, n'a pas changé. Je continue ma route. Le chemin est long. On continue. Qu'est-ce que nous dit encore Séphora? Pourtant quoi? Continue. Portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. C'est ça que nous voulons. Nous portons toujours cette vie-là. Cette mort de Christ-là est toujours aussi quoi en nous. Donc c'est la vie de Dieu que je vis. C'est la vie de Dieu que je mène en moi. Oh, je suis venu encourager quelqu'un ce matin. Quel que soit par quoi tu passes, mon frère, ma soeur, la vie de Jésus est en toi. Sa vie est en toi. Quel que soit là où tu mets les pieds. Chrétien, relève-toi dans ce temps de sécheresse. Tu peux être fort au nom de Jésus. Comme Paul, je porte toujours la vie de Jésus en moi. Alléluia. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je suis persécuté. Si on ne te jette pas des pierres, c'est parce que tu ne portes pas de fruits. Si on te jette des pierres, les situations viennent contre toi, c'est parce que tu portes des fruits. Tu vas passer par là, mon frère, ma soeur, comme cet homme. Depuis même, il pleure, il pense qu'on l'a abandonné. Mais ici, Paul veut nous révéler que nous sommes oppressés de toutes parts. Alors voilà pourquoi j'aime Romains 8 encore, quand il dit, qui me séparera de l'amour de Dieu? Qui me séparera de l'amour de Christ? Les critiques des gens, le regard des gens, la haine des gens, le manque d'habits, le péril de paix. Qui me séparera de Dieu? Qui me séparera de son amour? En ce temps de sécheresse, il faut des personnes qui sont debout. On termine. Qu'est-ce qu'il dit ensuite? On retourne. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus. Attends. Toi, tu veux qu'on te livre toujours où? Sache une chose, étant que chrétien, comme tu vis là, on va te livrer sans cesse où? Quand tu comprends ça, mon frère, tu ne seras plus. Ah, je suis choqué. Comment l'église, quelqu'un peut se comporter comme ça? Oui. Si je savais, nous qui vivons, nous sommes censés livrer. Tu veux quoi alors? Tu veux que les gens te caressent le dos? Tu veux que l'église crée des anges? Sache une chose, toi qui vis, tu seras sans cesse. Il dit bien sans. Le vrai repos, c'est au ciel. Tant qu'il n'y a pas qu'on l'enlèvement, tu vas ramasser des coups. Il y aura un jour, tu vas à l'église. Toi-même, tu vas à l'église, tu es en train de pleurer dans l'église. Pas parce que c'est la présence de Dieu. Tes douleurs te font pleurer. Pourquoi? Tu es toujours quoi? Sans cesse. Mais beaucoup de chrétiens ne veulent pas ça. Ils ne veulent pas de souffrance pour Jésus. Mais sache une chose, toi qui vis là, tu seras sans cesse. Mais à cause de qui? À cause de mon couteau? À cause de qui? À cause de moi? À cause de qui? Est-ce que c'est pour Jésus que tu vis? La Bible dit, si nous vivons pour lui. Si nous mourrons pour lui. Et on va ressusciter aussi avec lui. Donc moi, j'ai choisi la bonne part. Souffrir pour Jésus. C'est ça que nous voulons. Donc sache une chose ici.
Si tu souffres pour Jésus, sache que tu es dans le bon chemin. Mais si tu souffres pour Antoine, si tu souffres pour Jézabel, souffre pour lui. Qui est prêt à souffrir pour Jésus? Comme on a vu mercredi, souffrir pour lui, c'est de perdre des abonnés. Parce que le monde ici, c'est le monde de Mathieu. Il y a des gens qui ont beaucoup de likes, et même ils ne s'aiment pas. Satan utilise ton corps juste pour que tu aies des likes. Perds tout, souffre pour Jésus. Parce que ce qui t'attend aussi n'est pas comparable. Parfois, toi, tu veux abandonner. Quelqu'un peut venir de courageux, je vais montrer un exemple ici. Quelqu'un de courageux. Qui peut venir? Quelqu'un de courageux. Qui peut venir, je vais juste te montrer un exemple. Merci Tiffany, que Dieu te bénisse, toi qui es courageuse. Parfois, la vie chrétienne, c'est comme ça. Donc, tu peux te mettre ici. Donc ici, c'est le départ. Hein? Mais beaucoup, quand ils commencent, ils retournent encore, On va avancer pas à pas. Voilà. Ici, c'est le départ. Tu commences la vie chrétienne, Dieu t'appelle. Moi, ici, admettons, je suis Jésus. Je ne suis pas Jésus. Il ne fallait pas dire ce que je suis pas. Viens, ma fille. Puis, tu retournes encore. Viens, ma fille. Dieu t'appelle à chaque fois. Viens. Tu arrives au milieu de la vie chrétienne, donc tu plus ou moins la moitié. Tu retournes encore. Viens, ma fille, encore. Là, tu t'approches vraiment près de Jésus, près du but. Viens, ma fille, viens. Tu t'approches encore. Tu regardes derrière toi. Est-ce que ton passé n'est pas loin? Qui est plus proche de toi? Beaucoup de chrétiens, c'est ce qu'ils font. Tu es près du but. Toi, tu veux retourner là où tu es venu. Est-ce que quelqu'un a compris que Dieu te bénisse? Parfois, vous abandonnez Dieu quand vous êtes près de votre but. Élie, il était près de son but. Nous allons le voir vers la fin. C'est là où il demande la mort. Parce que parfois, les choses deviendront compliquées lorsque tu arrives auprès du but. Je vais marquer. Pour ceux qui se préparent pour le mariage, la brûlance, c'est quand vous êtes vers là. Oh, tout cela, c'est quoi votre problème? Je vais parler. Oh. La brûlance, là. Pourquoi tu brûles? Parce que tu sais que bientôt tu vas manger le fruit, là. Donc, bientôt c'est mieux. Donc, tu sens que là, ça brûle plus, non? Parfois, la vie chrétienne, c'est comme ça. Parce que nous sommes en mariage avec Jésus, non, bientôt. Donc, c'est quand tu... Ah, si je brûle là-bas, je fais quoi? Résiste. C'est lorsque tu es près de ton but, mon frère, ma soeur, que tu auras envie d'abandonner. Mais je suis venu dire à quelqu'un, n'abandonne pas. Tu peux être déprimé. Ça peut arriver, mais ne reste pas à terre. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il part à Horeb. Nous retournons à notre histoire. Et il part où? À Horeb, la montagne de Dieu, là où Dieu s'est révélé à Moïse. Et là, Dieu va le consoler. Et il dit, qu'est-ce que tu fais ici? Retourne à ta mission. J'ai déployé mon zèle. Je me suis caché ici. Retourne encore. Dieu se révèle encore à lui. Et Élie descend avec une nouvelle onction. Il va continuer sa mission. Mon frère, parfois quand ça ne va pas, va à Horeb. Tu as peut-être Horeb dans ta chambre. C'est ta chambre, Horeb, ton salon, ta toilette, ta cuisine, je ne sais pas, là où tu passes beaucoup de temps dans la prière. Va à Horeb. Cessons parfois de chercher tout le temps les hommes. Parfois les mêmes hommes à qui vous demandez de l'aide, eux-mêmes ils dépriment. Et aussi c'est leur problème. Mais va à Horeb. Dieu t'attend. Je n'ai jamais vu un Dieu abandonner un juste qui le cherche vraiment. Donc si tu aimes ton Dieu et que tu dis Seigneur, moi je viens à toi, je pars à Horeb, il va te fortifier. Il va te remplir de joie. Il va te remplir de paix, d'assurance, la force que tu as perdue. Et Dieu va te restaure. Élie le voici maintenant restauré. Il va oindre Élisée. Élisée va continuer son ministère. Maintenant, dernière phase qu'on va voir ici, c'est le Jourdain. Est-ce que vous avez suivi? Première phase, c'est quoi? Kérit, Sarepta, Mont Carmel, Horeb. Dernière phase de ce ministère. Il va aller au Jourdain. Et ici, nous allons parler de l'enlèvement. J'ai dit intercéder pour moi, mais le temps là pour parler de l'enlèvement. Ah, Jésus. Vous intercédez pas, vous, hein? Hey! Vous intercédez pas pour moi. Amen. Donc, ici, dernière phase, c'est l'enlèvement. Le Jourdain. C'est là où il va quoi? Vivre son enlèvement. Donc, ici, Dieu le fortifie.
Il a formé. Et maintenant, il peut où? Aller être enlevé. Partir pour être enlevé. Mais maintenant, la question que je nous pose. Est-ce que Élie ne savait pas qu'il allait être enlevé? Il savait ou il ne savait pas? Non, vous aussi. Lui, il partait pourquoi? Il a même dit à Élisée. Il savait. Quelqu'un a compris ou je dois développer? Élie savait qu'il allait être enlevé. Toi, chrétien, est-ce que tu sais que tu seras enlevé? Arrêtez vos histoires. Oh, je ne sais pas, Dieu sait, c'est non. Tu dois le savoir. La réponse de plusieurs personnes, c'est ça parfois. Je ne sais pas, hein? Non. Pour que tu sois enlevé, mon frère, tu dois avoir cette assurance. Parce que c'est le temps que nous vivons. Jésus est à la porte. On a vu le système, tout ce qui se passe là. Jésus n'est pas loin. Mais la question qu'on doit se poser, est-ce que nous sommes conscients? Si tu n'as pas cette conscience, mon frère, tout ce que je t'ai prêché, ça ne sert à rien. Si tu n'es pas prêt pour le retour de Jésus, tout ce que je t'ai prêché, on te prêche tout le temps là, ça ne sert à rien. Qui est prêt? Je ne dis pas de lever la main. Qui est prêt? Qui sait qu'au fond de lui, qu'il partira comme Élie? Comme je dis toujours, tu peux rater un mariage, tu peux te remarier avec un autre Antoine, tu peux rater ton examen, tu peux recommencer, tu peux rater un voyage, tu peux revoyager. Mais l'enlèvement, frères et sœurs, il ne faut pas jouer. Lui, il savait qu'il allait être enlevé et il dit à son serviteur, si tu me vois monter là, ce que tu demandes, tu seras accordé. Donc il savait. Le monde nous verra aussi quoi? Partir un jour. Mais la question que je nous pose ici, est-ce que nous sommes prêts? Élie va vivre son enlèvement là. Pourquoi? Parce que la Bible dit quoi? Il marchait avec Dieu. Un homme qui marche avec Dieu sera certainement enlevé. Vous connaissez un homme qu'on appelle Enoch, non? Genèse chapitre 5, verset 22. La Bible dit qu'Enoch marcha avec Dieu et ne fit plus. Pourquoi? Dieu l'avait quoi? Moi, ça me touche quand je lis ça. Pourquoi? Parce qu'il parlait tellement avec Dieu que Dieu a dit, petit, on va continuer la conversation ici au ciel. Viens. Dieu l'a pris. Dieu veut continuer à parler aussi avec toi au ciel. Il veut causer avec toi. Mais est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous sommes prêts, frères et sœurs? On voit ici Élie. Lui, il savait, dernière phase de sa vie, de son ministère, il va être enlevé. Et nous, à la fin, frères et sœurs, est-ce que nous sommes conscients? Ou alors toi, tu dis, je ne sais pas, avec ce que je vis là, je ne sais pas. Si tu ne sais pas, arrange maintenant. Si tu ne sais pas, arrange maintenant. Ça ne sert à rien de pina, de danser, de faire beaucoup de choses pour ne pas être enlevé. Le plus important, c'est que tu sois enlevé. Et si nous voyons Élie, il savait que je suis en train de marcher, que le Dieu que je sers va m'enlever. Beaucoup seront enlevés, mais d'autres seront en bas en fer. Parce que Élie avait cette conscience-là que le ciel m'attendait. Église, sommes-nous conscients? Avons-nous cette conscience que Dieu nous appelle quelque part? Alors c'est ça qui s'est passé. Ici pour te donner une image. Dans la Bible, quand vous voyez Enoch, la Bible dit qu'Enoch a vu le ciel ouvert, n'est-ce pas? Dites-moi le ciel ouvert. Enoch a vu le ciel ouvert. Genèse chapitre 15. 2 Rois chapitre 2. Élie voit quoi? Le ciel ouvert. Ésaïe nous dit encore dans Ésaïe chapitre 6 que Ésaïe a vu le ciel ouvert. Ézéchiel chapitre 1 le verset 1, la Bible dit qu'Ézéchiel a vu le ciel ouvert. Amen. Daniel a vu le ciel ouvert aussi. Et quand vous lisez maintenant dans Actes chapitre 7, Étienne a vu le ciel ouvert. Actes chapitre 9, qui a vu le ciel ouvert? Saul a vu son ciel ouvert. Actes chapitre 10, qui a vu le ciel ouvert? Pierre a vu le ciel ouvert. Lorsque vous lisez maintenant Apocalypse chapitre 19, verset 11, qui voit le ciel ouvert? Jean voit le ciel ouvert. Et voit un homme en blanc apparaître qui était sur un cheval blanc. C'était la personne de Jésus. Il voit le ciel ouvert. Et Actes chapitre, Actes Thessaloniciens 4, 5, 15 jusqu'à 16, la Bible dit que l'Église aussi verra son ciel ouvert. Et c'est ce jour-là que nous attendons. Qui veut partir au ciel? Le ciel va s'ouvrir pour l'Église qui attend son retour. Alléluia. Donc si tu attends le retour de Jésus, mon frère, ma soeur, ton ciel aussi sera quoi? Ouvert. Donc c'est ces moments que nous attendons. Un ciel ouvert. Pourquoi? Parce que je vais voir le Dieu que je prie. Le Dieu pour
il parlait. Et il adorait avec des anges pour l'éternité. Amen. Donc, dernière phase, c'est ça. C'est l'enlèvement que l'Église aussi a en train d'attendre. Donc, ici, je vais dire à quelqu'un, sois prêt. Dans ce temps de crise, dans ce temps de sécheresse que le monde est en train de traverser, la seule chose que Dieu exige, demande, c'est que tu sois prêt pour ce jour-là. C'est que tu sois enlevé. Pour que tu échappes à la grande tribulation que vous savez, qui va arriver. La plus grande souffrance que le monde n'a jamais connue, comme vous le savez. On a déjà parlé de tout, de Sodome, le temps de Noé. La Bible dit que la souffrance qui va arriver là maintenant là, n'est pas comparable. Et Dieu veut te parler de ça. Et toi, tu joues encore avec ta vie chrétienne. La troisième guerre mondiale va arriver. Tu veux vivre ça? L'autre fois, Aurélie m'a fait rire. Il pleuvait, hein. Moi, je connais déjà ces choses-là de l'Afrique, les orages. Quand ça fait tchac, tu sais que ça va boum. C'était vers 2h ou 3h du matin. Elle était en train de faire des choses là, dans la cuisine. On attend boum. J'ai Aurélie qui vient. Hein, t'as entendu? Puis j'ai entendu mais de l'eau dans mon sommeil. Et puis, je la connais, je la regarde. Et pendant qu'elle fait ça, on entend boum. Moi, je me dis, c'est chaud. Et dans mon sommeil, pendant que je dors, je me dis, Seigneur, la Bible dit que quand tu parles, ta voix ressemble à ça. Imagine le jour que tu vas juger, le jour que tu vas parler. Et même pour une précision, la Bible dit, quand Jean a vu dans l'Apocalypse, qu'il y a cette tonnerre qu'il a vu, tellement que c'est violent pour le jugement des humains, que Dieu a dit, Jean, ne crie pas ça. Ne crie pas, laisse, pour ne pas encore les effrayer. Mais cette tonnerre, imaginez-vous, c'est qu'on attend ici. Qui a peur de tonnerre ici? C'est chaud, hein? Nous en Afrique, on nous disait, quand ça pète, cachez-vous au-dessus du lit. Là. Ça faisait un bruit, là, ça peut te rendre sourd, t'as peur. Et tu vois les éclairs ensuite, comme un grondement dans le ciel. Et la Bible dit que lorsque Dieu parle, sa voix ressemble à ça. Et quand il va juger, ces choses vont éclater dans la grande tribulation. Toi, tu joues, mon frère. Dis à ton voisin, soyez seulement enlevé. Ces choses vont péter dans la grande tribulation. Et toi, tu veux rester, non. Je me bats tous les jours pour aller au ciel. Je ne vais pas jouer avec ma vie chrétienne. Parce que ce qui nous attend, ce n'est pas le clair. Vous avez entendu? Amen. Donc, ce qui nous attend, et nous partons vers la fin, c'est terrible. Donc, quand Dieu parle, sa voix ressemble à ça. Et Jean a vu cette tonnerre comme ça. Il dit, il ne faut pas, c'est ça. Parce que si le monde connaît ces choses, ça sera terrible pour eux. Et c'est des choses qui vont arriver. Même un plus grand tremblement de terre que la Bible dit va exister. Ici, quand on parle de tremblement de terre, on est étonné. Mais vous savez que le plus grand tremblement de terre va arriver, je pense qu'Apocalypse chapitre 16, va arriver dans l'Apocalypse. Le plus grand de tous les temps. Là, ce ne sera pas un pays, c'est le monde entier qui sera secoué. Et il y aura beaucoup, beaucoup de morts dans la grande tribulation. Et Dieu veut nous épargner de tout ça pour qu'on soit enlevé. Toi, tu doutes encore. Amen. Donc ce message, c'est pour nous pousser. Entendre Dieu dans les temps difficiles. Dieu va te faire passer par beaucoup, beaucoup de choses. Mais ce qu'il veut de toi, c'est que tu puisses avoir cette forte intimité avec lui, afin que tu sois enlevé. Parce que ce qu'il veut de toi, c'est que tu saches, que tu entendes ce jour-là le son de la dernière trompette, afin que tu sois enlevé. Amen. Que Dieu vous bénisse, soit se mettre debout. On va prier, on va demander la grâce au Seigneur. Là où Dieu t'a parlé, tu dis, Seigneur éternel, tu m'as parlé, mon roi. S'il faut se repentir, répands-toi. Tu vas vraiment parler à ton Dieu, lui dire, Saint-Esprit de Dieu, Papa, tu m'as parlé, mon roi. Tu es le Dieu fidèle de Jésus.